Combien sommes-nous en République démocratique du Congo? Nous l'ignorons jusqu'à ce jour, car le dernier recensement date de 1984. Suivons cependant cette analyse de la démographie de notre pays avant la période coloniale, pendant la période coloniale et après l'indépendance avec le professeur Metela Chumbu, spécialiste de la démographie à l'université de Kinshasa. Lors des grandes explorations, la situation démographique de la RDC n'était pas très connue. Chaque explorateur a essayé d'avancer ces chiffres pour évaluer à peu près la population de la RDC d'avant la colonisation. Si je dois donner l'exemple de Stanley, lui avait évalué la population à l'époque de 15 millions. C'était vraiment une surestimation. Et par après, quand il est revenu encore au Congo, il a évalué encore la population de la RDC à 10 millions d'habitants. Il a vu qu'il y avait une diminution de la population. Donc lui aussi, à son époque, il n'avait pas les outils pour évaluer correctement la population de la RDC. Il faut attendre maintenant l'année 1908, au moment où le Congo est passé de la tutelle du roi Léopold II à la tutelle de la Belgique comme pays colonisateur. Et à ce moment-là, au niveau, à l'époque coloniale, on a essayé aussi d'évaluer régulièrement la population parce que les colonisateurs ne pouvaient pas faire ces planifications du développement de la RDC à ce moment-là sans connaître les effectifs de la population. Et à l'époque, on faisait, disons, un recensement administratif qui répondait aux exigences de la colonisation de l'époque. Ils avaient évalué aussi presque la population aux alentours de 10 millions d'habitants dans les années qui précédaient presque l'indépendance du Congo. Arrivé au moment de l'indépendance en 1960, et là, on va vraiment évaluer la population de la RDC qui était estimée entre 12 et 14 millions d'habitants en 1960. Et maintenant, après l'indépendance du pays, on a estimé la population de la RDC lors du recensement administratif de 1970 à presque 20 millions d'habitants. Alors il faut attendre maintenant le recensement général de la population qu'on avait appelé à l'époque le recensement scientifique de 1984 qui avait évalué la population de la RDC aux alentours de 30 millions d'habitants. Alors pour le reste, comme de 1984 à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de recensement général de la population. Et à ce moment-là, on faisait des évaluations de la population. En l'an 1999, par exemple, on avait évalué la population aux alentours de 67 millions d'habitants. Et arrivé ici dans les années 2000, on a dit que voilà, la population pouvait atteindre les 80 millions d'habitants. Mais ce qui est sûr, au moment où nous parlons, personne ne connaît le nombre exact de la population de la RDC. Tout ça à cause du manque de recensement général de la population. Selon les estimations de l'INES, on doit être aux alentours de 80 et 90 millions d'habitants actuellement. Mais on n'a pas vraiment les chiffres exacts. D'une manière générale, ici chez nous en RDC, l'institution qui est habilitée à faire le recensement général de la population, c'est l'Institut national des statistiques, qui dépend du ministère du Plan. Au moment où nous parlons, j'avais participé à certaines des réunions qu'on a organisées autour
de l'organisation du deuxième recensement général de la population. Et à ce moment-là, on a acheté même le matériel qu'il fallait. On a eu des camions, des jeeps, 4x4, on a des motos, on a acheté même de l'équipement informatique. C'était à quelle époque? Dans les années 2000, entre 2009 et 2010. Ce matériel-là existe encore, mais dans un état de délabrement total. Parce que dernièrement, dans le cadre de... Il y a eu des partenaires qui voulaient évaluer ou faire une évaluation de ces données, de ce que nous avons dans le cadre du recensement général de la population, le deuxième recensement. On a vu que cet équipement est en train de se détériorer parce que ça date de cette époque-là que je venais de citer, d'où il faut vraiment renouveler l'équipement en se référant même à l'équipement moderne d'un recensement qui peut se réaliser en peu de temps sans passer trop de temps. Voilà. Dans les projets de développement, on ne peut pas avoir un développement qui ne répond pas aux normes, par exemple, de connaître la population d'un pays. Parce que chaque pays, dans son programme de planification, il doit savoir combien d'habitants que j'ai. À partir de ce nombre-là, on peut estimer maintenant si je dois par exemple m'attaquer à l'éducation de la population, je vais savoir combien de jeunes que j'ai, quelle est leur structure par âge et par sexe, et quels sont ceux qui ont atteint, par exemple, l'âge scolaire, et quels sont ceux qui sont actifs. À ce moment-là, quand vous avez l'effectif des actifs, vous savez dire que voilà, dans mon pays, par exemple, actuellement, en RDC, on remarque que nous avons presque 40% des jeunes. 40%. Alors, avec ces nombres-là, on doit prévoir ceux qui vont entamer leur école maternelle, ils sont à combien? Ceux qui vont continuer à l'école secondaire, ils sont à combien? Et combien d'écoles aussi on peut prévoir pour bien accueillir cette population-là? Par exemple, vous voyez que nous parlons du recensement général de la population et de l'habitat. L'habitat englobe, c'est l'ensemble des ménages. Quand vous avez un ménage, vous devez savoir, ce ménage-là, est-ce que le ménage a l'électricité, le ménage a de l'eau ou pas? Est-ce que les toilettes répondent aux normes d'hygiène ou pas? Et tout cela, je pense que lors d'un recensement général de la population, on peut dire que, par exemple, pour la RDC, le nombre de la population qui est bien fournie en électricité, c'est autant. Le nombre de la population qui a, disons, des toilettes qui répondent aux normes d'hygiène, c'est autant. Et vous verrez que si on réalise ces recensements-là, on va découvrir qu'on doit faire de gros efforts dans ces domaines-là. Voilà, ça c'est vrai que le recensement en général de la population va révéler, en matière par exemple des logements sociaux, on peut en construire combien? Parce qu'on remarque que la plupart des gens habitent dans des maisons ou à des endroits qui ne répondent pas aux normes de la vie comme telle, une vie saine. Mais nous ici, la population étant jeune et le taux de fécondité étant élevé, sachez qu'ici en RDC, la moyenne d'enfants par femme est de 6,5 enfants, donc par femme. À ce moment-là, on doit prévoir
un équipement au niveau des maternités, parce qu'il y a beaucoup de naissances. Et pour le moment où nous traversons une période de Covid-19, vous voyez vous-même les problèmes que nous vivons, parce qu'on doit aussi savoir au niveau des gens qui sont instruits et ceux qui ne sont pas instruits. Donc la mentalité n'est pas la même concernant par exemple l'approche autour du vaccin qu'on doit chercher à obtenir. Et à ce moment-là, vous voyez que si vous savez que nous avons autant de non-instruits, autant de gens instruits, et on peut se dire que voilà, en menant vraiment une campagne vraiment pour sensibiliser les gens dans le cadre de Covid-19, on peut à ce moment-là se dire que oui, dans notre pays, on va réussir l'opération parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus autour de ces vaccins-là. 61 ans d'indépendance, sans recensement général de la population, donc nous ne connaissons pas la population de la RDC. Ça, c'est le premier méfait. Deuxièmement, on va aller d'année en année vers l'évolution de la population sans la connaître. Ensuite, on ne saura pas planifier non plus tout ce que l'État doit planifier pour un développement futur. Donc, au niveau des élections de 2023, les politiciens sont en train de trop créer la confusion entre le recensement général de la population et les élections. Les élections, on sait que tous les 5 ans, on doit réaliser les élections ici. Alors, pour réaliser ces élections-là, le souhait est que vous devez connaître combien nous sommes pour bien répartir les sièges, par exemple, au niveau du Parlement. À ce moment-là, si vous faites passer le recensement général de la population, je vous dis, ça ne peut même pas entraver ou empêcher l'organisation des élections. Pourquoi? Parce que si, d'ici 2021 à 2022, il y a la volonté politique, comme scientifiquement, on peut réaliser un recensement général en 18 mois, on peut réaliser ce recensement-là en 18 mois. À ce moment-là, si au niveau du pays, on n'a pas de moyens pour faire réaliser ce recensement-là, on peut recourir au système du partenariat public-privé. Au moment où nous parlons, il y a des partenaires qui ont déjà toqué à nos portes. Moi, j'étais DGA à l'ONIP et j'étais devenu aussi DGAI à l'ONIP. On a reçu beaucoup de partenaires qui continuent toujours à toquer à nos portes pour faire réaliser et l'opération de l'identification de la population et l'opération du recensement général de la population. Moi aussi, je suis de cet avis-là. En tant que démographe, nous devons absolument soutenir cette initiative pour que le recensement général de la population se réalise avant les élections de 2023. Les fichiers qui sortira du recensement général de la population ou les fichiers qui sortira de l'identification de la population, c'est ces fichiers-là qu'on remettra à la CENI pour avoir son fichier électoral. Vous venez de suivre le professeur Cyprien Metelachoum, expert en démographie de l'Université de Kinshasa. Il est impérieux, comme il vient de le dire, que la RDC, 61 ans après son accession à l'indépendance, puisse avoir des précisions sur la quantité de sa population à travers un recensement général, sans lequel on ne peut pas aborder les divers projets de développement. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Bonne fête de l'indépendance.